Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de Jurassic World Evolution 3 qui a enfin sorti son trailer. Il y avait pas beaucoup de rumeurs, j'ai pas vu beaucoup de trucs à propos de ça, mais enfin on a ce fameux trailer, beaucoup de choses à dire. On va le découvrir d'abord ensemble et ensuite je vais faire une petite analyse de ce qu'on sait. We altered the course of nature, unleashed genetic power across continents. Now it is up to us to nurture what we have set free, to find hope within this chaos. Well, to help life find a way. La toute première chose que je voudrais dire, c'est que le bébé allosaure est juste trop mignon. Ses interactions, comment il mordit un peu les cornes de sa maman ou de son papa, on ne sait pas, est vraiment trop mignonne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, vous l'avez vu, on a enfin les bébés dinosaures tant réclamés par la communauté. Toutes les espèces présentes dans Jurassic World Evolution 2 seront dans Jurassic World Evolution 3. Par contre, on ne sait pas si toutes ces espèces auront aussi la capacité de faire des petits. J'imagine que oui, sinon ce serait juste injuste. Et voilà, on a vu beaucoup d'espèces. Allosaures, comme j'ai dit, T-Rex, Triceratops, Mosasaur, qui n'est pas un dinosaure, on le rappelle, et bien d'autres. Deux nouvelles espèces ont été confirmées, le Guanlang, qui est un ancêtre du T-Rex, un espèce de petit T-Rex si vous voulez, et le Protoceratops, qui est une espèce de petit Triceratops si on veut. On pourra également choisir le sexe des animaux présents dans notre parc dans ce nouveau jeu vidéo, mâle ou femelle, et on pourra aussi les acheter. On aura aussi un aperçu de ce à quoi ils ressemblent avec la couleur, mâle, femelle, etc. Il y aura bien entendu des différences entre les mâles et les femelles. On l'a vu chez Triceratops, les mâles ont les cornes plus vers le bas que les femelles, et peut-être qu'ils auront aussi d'autres couleurs, peut-être plus vives que les femelles. Peut-être qu'on pourra aussi choisir si ce sont des juvéniles ou pas, mais ça ce n'est pas sûr. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on pourra mettre des nids, et qu'avec un mâle et une femelle, ils feront des petits tout simplement. Et plus leur enclos leur plaira à ces petits, plus ils grandiront, plus ils vivront en bonne santé, et prisé par les touristes. On a également une légère amélioration sur le transport des dinosaures que moi je trouve plus réaliste. Ils seront transportés dans des espèces de cages et non pas tout simplement accrochés avec des lamelles comme ça. Ça c'est pas hyper réaliste, et ça c'est peut-être un peu plus convivial qu'ils soient transportés dans des cages. En tout cas c'est mon avis, n'hésitez pas à nouveau à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez voir directement les dinosaures quand ils étaient transportés ou qu'ils soient transportés en cage. Nous aurons également de nouvelles maps, notamment celle avec le Japon, et qui dit nouvelle map dit aussi nouveaux bâtiments. On pourra mettre des bâtiments du style Japon, ce qui est très chouette. On avait des mods comme ça, et ces mods sont devenus une partie du jeu. C'est toujours intéressant de voir que Jurassic World Evolution 3 prend conscience de la communauté, de ce que veut la communauté à partir des mods, et pas seulement à partir des mods, mais aussi à partir de vidéos sans doute, ou d'autres trucs comme ça. Toujours sur la même image, on voit un T-Rex qui pousse un quad d'une falaise, donc ça c'est encore une nouveauté. On pourra avoir plus de liberté pour vraiment créer notre île avec des falaises, etc., des canyons, des trucs comme ça.
Et aussi ces quads remplaceront partiellement les voitures qu'on avait précédemment, les Jeeps. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, je préférais les Jeeps, je trouve ça plus stylé que simplement un petit quad comme ça, c'est pas très esthétique. Et attardons-nous un petit peu sur ce terraformage où à nouveau c'était des mods et maintenant ils sont devenus réalité. On aura bien sûr les fonctions qu'on avait dans Jurassic World Evolution 2 qui permettent de monter le terrain, d'abaisser le terrain, de rendre le terrain plus plat. On voit aussi des nouveautés comme création de falaises ou quelque chose comme ça. Création de montagnes ou de pics et d'autres choses où on voit juste des symboles, c'est pas très clair de ce que ça représente, donc ça vous pouvez imaginer vous-même. On voit notamment quelque chose qui permet de faire une espèce de bosse à partir d'une falaise ou d'abaisser une bosse pour faire une falaise du coup. Et bien d'autres choses. On voit que quand on fait un espèce de trou, un canyon, il y a directement des rochers. Peut-être que ça on pourra modifier ou peut-être qu'on ne pourra pas modifier, c'est la question. Il y a un bouton intensité, c'est peut-être l'intensité dans laquelle ça plonge, ou ça ce serait plutôt fall off, ou peut-être que c'est l'intensité à quel point il y aura des rochers. Également une grande nouveauté, on pourra faire des cascades visiblement automatiques quand on fait une falaise et qu'on met de l'eau au-dessus de la falaise et en dessous, ça fait visiblement une cascade automatique. C'est très chouette. On voit sur cette image également une statue de Spinosaure. Ça voudrait dire qu'on pourra mettre des statues, peut-être que de certains dinosaures, comme on a les squelettes d'Alamosaure, des T-Rex de Jurassic Park, ou peut-être que c'est de tous les dinosaures. Mais enfin bon, ça c'est peu probable parce que si on a déjà des bébés pour tous les dinosaures, je pense pas qu'ils vont faire des statues pour tous les dinosaures parce que ça fait peut-être un peu beaucoup. Quoique, à nouveau, ce serait très chouette. Petit détail également intéressant, on pourra aussi annuler une action ou la désannuler, comme on peut le voir sur cette image en bas à droite. On pourra également modifier la végétation et l'environnement avec beaucoup de biomes différents. Ici on voit beaucoup de désertiques, enfin bon, il y aura sans doute d'autres choses comme tropical, etc., comme on a dans Jurassic Evolution 2, sauf que là ça s'appliquera sur tous les biomes normalement, et aussi pour toutes les infrastructures, toutes les structures, on pourra les modifier comme on veut. Donc on pourra les créer nous-mêmes, et si on a trop la flemme, et il y aura tout simplement l'onglet structure et on pourra les piocher comme dans Jurassic Evolution 2 à nouveau. D'ailleurs ce nouveau jeu Jurassic Evolution 3 me rappelle de plus en plus Prehistoric Kingdom, puisqu'il y a des bébés, on peut modifier les structures, la végétation. Vraiment c'est très similaire à Prehistoric Kingdom. La seule différence c'est que Prehistoric Kingdom est uniquement disponible sur PC, contrairement à Jurassic World Evolution 3. C'est pour ça que Jurassic World Evolution c'est plus populaire que Prehistoric Kingdom. Et également une grande différence, c'est tout par rapport à Jurassic World, etc. Alors que son rival Prehistoric Kingdom, c'est plus tout ce qui est naturel, et il y a bien entendu beaucoup plus d'animaux, dans le sens que c'est pas que des dinosaures, il y a aussi des animaux du type mammouth, tigre à dents de sabre, etc. Donc voilà les amis, je vous ai à peu près tout dit sur ce qu'il y a à savoir sur Jurassic World Evolution 3, ou en tout cas ce qu'on sait pour l'instant. Peut-être que je vais continuer avec d'autres vidéos s'il y a de nouvelles informations pour que vous soyez toujours les premiers informés pour savoir ce qui se passe, même si je sais que mes vidéos sont parfois en retard par rapport à d'autres youtubeurs jurassiques et je m'en excuse. Mais enfin bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé de la vidéo. Aussi, si vous voulez acheter Jurassic World Evolution 3 qui sera en précommande le 21 octobre, en tout cas pour les utilisateurs de PlayStation dont je fais partie, on peut déjà le précommander. Enfin, ça dépend de quelle version, de quelle PlayStation on a. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, ça supporte de fou la chaîne. C'était Jurassicverse et je vous dis à la prochaine.